du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance pour ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit connu, nous avons reçu par lui la grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, elle ne sera donnée que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et à un certain moment, ça fait quelques semaines que nous sommes en train de méditer la 3e partie de l'évangile de Saint Luc. Cette partie de l'évangile qui est toute consacrée au chemin de Jésus vers Jérusalem. Jésus librement a pris la décision de monter à Jérusalem pour mener à bout la mission que le Père lui a confiée à travers sa passion, mort et résurrection. Et c'est dans ce contexte de cheminement vers Jérusalem, vers l'accomplissement de sa Pâque, qu'il enseigne à ses disciples qui le suivaient la question sur le vrai signe, le signe qu'ils attendent. Le mystère de la révélation de Dieu aux hommes a été marqué de par son déroulement par la réalité des signes préfiguratifs. Ces signes qui annoncent un événement, qui annoncent quelque chose de grand, de nouveau, qui vient à nous. Qu'est-ce qu'un signe alors? Un signe, pour ainsi dire, est une marque qui a un lien avec une signification. Par lui-même, le signe n'est rien, mais au contraire, il est tout quand nous arrivons à comprendre ce qui nous communique et ce à quoi il nous interpelle. C'est-à-dire que le signe renvoie à une signification, à une autre réalité qui ne dépend pas du même signe, mais qui est au-delà du signe. Et pour y arriver à déceler le message que le signe là est en train de nous porter, nous devons arriver à avoir la nécessité et à pouvoir rentrer dans cette logique de la nécessité de la docilité du repentir, qui consiste à ouvrir notre être afin que l'Esprit de Dieu puisse y agir et nous transformer et nous aider à pouvoir déceler les secrets de ce signe. C'est en cela consiste un signe. Et c'est ça la différence entre le signe et un signal ou un panneau de signalisation. Un panneau de signalisation nous enseigne ce que nous voyons. Il n'y a pas autre réalité après. Non. Mais le signe, pour parler de signe, il faut toujours une rencontre avec la réalité que le signe renvoie, auquel le signe renvoie. C'est très important de savoir lire les signes des temps. Le Seigneur, à travers les événements qui passent autour de nous, nous parle tous les jours, à chaque instant et à chaque heure. C'est pour cela, mes chers amis, toi et moi, le Seigneur nous a donné un signe, le signe de l'accomplissement, le signe de la consommation, le signe de la plénitude. Ce signe n'est pas un objet, ne parle pas d'une chose, mais c'est une personne. Une personne qui vient à toi et à moi par amour. Une personne qui s'approche à nous et qui s'est fait pécher pour nous, bien qu'il n'a pas péché. Il a pris notre nature humaine pour que, de par son abaissement, nous puissions nous aussi, en lui, nous élever vers Dieu. De par son humanité, que nous puissions nous aussi expérimenter la grandeur de la divinité. Quel signe nous sommes en train d'attendre encore, bien chers amis?
ce que nous voyons à nos yeux tous les jours sur l'autel. Le signe, le grand signe qui se passe tous les jours sur l'autel du Seigneur. Ou à travers la prière de la consacration, le pain change en corps et le vin se transforme en sang du Christ. Quel signe tu es en train d'espérer encore pour pouvoir t'ouvrir à la grâce afin que cette grâce puisse te transformer? Il n'y a pas d'autre grand signe que le signe de la passion, mort et résurrection du Christ. C'est là tout a été consommé et en cela tout a été accompli. Par conséquent, le signe de Jonas est le signe pascal, le signe de l'immolation, cette immolation qui donne vie. Qu'est-ce que nous sommes en train d'entendre? Quel signe nous sommes en train d'espérer encore de nos jours? Le Seigneur, il nous l'a donné, non pas à travers un objet, mais à travers son Fils unique qui est venu nous sauver et nous rendre la vie et la vie en abondance. D'aucuns pensent qu'aujourd'hui, il faut encore continuer par pratiquer la foi avec cette sensation de mettre Dieu à l'épreuve. Non. Seigneur, fais-moi ce miracle. Si tu ne le fais pas, je ne veux plus te suivre. Seigneur, tu dois me faire tel. Je l'espère, hein? Si tu ne le fais pas, je ne veux plus te suivre. Mais bon, chers amis, Dieu n'est pas notre égal. Dieu n'est pas un magicien que quand tu lui demandes telle chose, il te fait sortir telle. Non. La foi, ce n'est pas un jeu de magie. Ce n'est pas une question de 1 + 1 = 2. Notre foi a un sens. Et le signe patent est devant nous. Si nous n'arrivons pas à nous ouvrir, à déceler vraiment la grandeur de ce signe qui se passe tous les jours à nos yeux, nous serons toujours à la recherche d'un autre signe et qui n'y en aura pas. Parce que tout est déjà accompli en lui. Si nous n'arrivons pas à assumer l'œuvre de la rédemption du Christ dans notre vie, à quoi nous sommes en train d'espérer? Et c'est ça ce que le Seigneur nous dit. Paraît-il que le Seigneur nous interpelle à nous aujourd'hui et nous compare à cette génération de son temps. C'est une génération perverse. Le Seigneur nous voit en cette génération-là. Parce que nous avons le trésor juste à côté de nous, à la portée de la main, mais nous sommes en train de voir autre chose. C'est pour cela, chers amis, nous avons besoin de faire ce remue-ménage, revenir à nous-mêmes, replanter notre vie de foi. Le signe est déjà là. Tu l'as vraiment rencontré. Tu peux témoigner du Christ venu dans la chair, qui a souffert dans son corps, dans son sang, dans son humanité, qui a porté la croix pour toi, qui est monté au calvaire, qui a versé son sang, a livré son corps. Et pour marquer sa force et sa divinité, et ressusciter le 3e jour, peux-tu témoigner de cela, de par ta vie? C'est ce que le Seigneur te demande. Que les événements de la vie, tout ce que nous passons, soient compris à la lumière de l'unique signe, qui est le signe de sa passion et résurrection. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes appelés, le Seigneur nous interpelle à être le signe de Jonas.
c'est-à-dire ce signe qui interpelle à la conversion et au repentir. Notre vie de foi doit interpeller. Notre appartenance au Christ doit être un témoignage vivant qui est dû. Ce n'est pas une option, c'est un devoir pour nous. Et c'est en cela que nous arrachons beaucoup d'âmes pour le Christ. Tu es un signe. Tu es un signe de Jonas pour cette société, pour cette génération. Le reconnais-tu vraiment? Es-tu conscient de cela? Bien sûr que de par notre propre force, nous ne pourrons pas. Mais si nous le reconnaissons que nous sommes le signe vivant, ce signe qui ne s'annonce pas, mais qui annonce celui qui l'a reçu, le Christ, une fois que nous sommes conscients de cela, l'Esprit de Dieu nous donnera la force d'avancer, d'être cette lumière qui éclaire, ce sel qui donne de la saveur à la nourriture, la bonne saveur, cette source d'eau pure à laquelle beaucoup d'âmes viendront s'abreuver, pour qu'en tout, nous puissions chercher à rendre gloire à Dieu, à l'aimer de tout cœur, à le rendre grâce de par notre vie, parce que c'est notre mission, faire connaître le Christ, être un signe de l'unique signe de par notre vie. Que sa grâce nous y aide. Élevons nos prières pour les besoins de l'Église et de toute l'humanité, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que notre fidélité à la parole soit cette fidélité qui se transforme en témoignage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ces personnes qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois qu'ils font soient à faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, ces malades qui n'ont personne pour leur venir en aide, les victimes de l'avortement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que le Seigneur, qui connaît les cœurs, qui scrute les reins, vienne en aide à tout un chacun, selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse toute germe de violence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous nous reconnaissons premièrement en ce signe de Jonas. Que ce signe dont nous avons fait l'expérience que nous sommes les héritiers, que nous puissions nous transformer nous aussi en ce signe pour le monde d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute Dieu Tout-Puissant, les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec son très chaste époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous prions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.